monte les marches. Et je me souviens que c'était un tapis qui était blanc. Et là, je vois un V de sang qui sort d'une pièce puis qui est imbibé dans le tapis. Puis qui fait son chemin là parce que ça absorbe. Et là, écoute, je sors mon revolver dans le temps, tu sais. Et là, je m'approche de la pièce, puis là, je crie aussi, qu'est-ce qui se passe? T'sais, moi, je veux savoir ce qui se passe, là. Je veux savoir, c'est quoi qu'il y a là, tu sais. Parce que je le vois pas au travers des murs, là, tu sais. Fait que là, je m'approche de façon prudente, puis là, je réussis à voir, et à un moment donné, je vois une vieille madame. Elle a un homme dans ses mains. Il y a du sang partout. Puis... Je me posais la question, tu sais... C'est quelqu'un qui a fait sa carrière dans les forces de l'ordre. Je me demande, c'est quoi la pire histoire que t'as entendue? Dans quel sens? Tu sais, soit que t'as entendu d'une scène de crime ou de... Oh mon Dieu. Que t'as vu ou que t'as simplement entendu. Écoute, je vais te raconter... j'ai un événement qui je me souviens, entre autres, un fils schizophrène qui avait arrêté de prendre ses médicaments, comme malheureusement ça arrive des fois. Les gens sont tannés de prendre leurs médicaments, puis ils pensent qu'ils vont bien, puis là, un moment donné, ça dérape. Et lui, il avait poignardé, il entendait des voix, il avait poignardé son père, puis il avait essayé de poignarder sa mère. Puis quand on était arrivé sur les lieux, écoute, il y avait tellement de sang, là. J'avais l'impression que quelqu'un avait garoché du sang avec une chaudière sur les murs, là. Puis, tu sais, si on était arrivé, je te dis, peut-être 15 secondes avant, ben, le fils avait encore le couteau et essayait de poignarder son père, tu sais. J'aurais probablement eu à le neutraliser, tu sais, à faire feu sur lui. Écoute, je me souviens, on était arrivé, le monsieur, là, il tenait son fils, il avait une grosse serviette, puis quand on avait enlevé la serviette, écoute, la peau, il avait tombé, je me souviens, je voyais les dents au travers de la plaie, tu sais. La mère était complètement, là, sous le choc. C'est elle qui avait réussi à attraper le couteau avec sa main, puis elle avait cassé la lame, tu sais. Puis, ce qui était particulier là-dedans, c'est que le père nous répétait « Faites pas mal à mon fils ». Mais non, c'est ça. Mais tu sais, pis c'est très compréhensible. Mais là. oui. Mais imagine-toi, là. Tu dis, wow, comment ça peut être inconditionnel et assez incroyable que il vient d'essayer de te tuer, là. Puis la seule préoccupation que t'as, c'est la protection de ton enfant. Mais il vient d'essayer de te tuer. Écoute, tu sais, ça te fait vivre des émotions assez incroyables parce que, écoute, quand tu viens d'une famille sans histoire, et là, t'es confronté à ça quand tu commences, c'est tout un choc. Ouais. Tu sais, là, t'as jamais vu ça dans ta vie, je veux dire, écoute, là, tu sors de là, puis tu vas laver tes bottes à la hausse parce que t'as du sang dessus, tu sais. C'est assez particulier, comme, tu sais, je t'en ai parlé un moment donné, le gars qui amène sa blonde au poste de police, sa femme, elle a le nez fracturé, puis à un moment donné, bon, moi je suis nouveau, mon partenaire, généralement on sépare les gens, tu sais, parce que c'est plus facile de questionner un à un, puis après ça, c'est que tu vas comparer les versions, tu sais, parce que là, tu dis... Voir s'il y en a un qui bullshit. Ouais, ben c'est ça, tu sais, parce que des fois, les versions concordent pas, ben là, tu dis ça marche pas, là, tu sais. Fait qu'à ce moment-là, la dame, elle a le nez cassé, fait que moi, je parle avec l'homme, mon partenaire parle avec la femme, et là, il m'explique que sa femme voulait aller dans le parc, pis tout ça. Fait que, tu sais, moi, mon raisonnement rapide de jeune policier, je dis, ah ben, votre femme s'est fait attaquer, tu sais. Il dit, non, il dit, laisse-moi t'expliquer, tu sais. Fait que là, bon, il m'explique ça. Mais là, moi, je reviens tout le temps avec la même affaire. Ben, votre femme s'est fait attaquer quand elle est sortie, parce que c'est juste ça qui me semble logique. Mais non, mais en fait, lui, il l'avait battue parce qu'elle voulait sortir, parce qu'elle voulait pas l'écouter. Et là, il l'amenait au poste de police, évidemment, pas pour qu'on lui prodigue des soins, mais il l'amenait au poste de police parce qu'il voulait qu'on lui explique que dans ses croyances à lui, dans sa culture à lui, c'était lui le boss, puis elle devait qu'écouter, et il l'avait corrigé pour ça, et il voulait qu'on vienne appuyer sa démarche. Et là, écoute, sur le coup, je me suis dit, coudonc, c'est-tu une initiation, ça, tu sais, mais là... Ouais, c'est bien fait, hein, c'est maquillé, tu sais, parce que des fois, on a déjà été connus pour faire des initiations assez particulières dans la police, tu sais. Puis, mais là, manifestement, tu te dis non. Puis là, mon partenaire, je le regarde, tu sais, puis là, il me dit, il me fait signe que, tu sais, il a entendu un peu ce qu'il se disait, puis là, il me corrobore que non, c'est ça qui s'est passé, tu sais. Fait que là, évidemment, j'ai dit à l'individu, je dis, écoute, non, là, c'est pas à ta femme qu'on va expliquer quelque chose, là, c'est à toi, là.
Et là, tu vas te tourner de bord, t'es en état d'arrestation, bon, tous les droits, tout ça, tu sais. Bon, il nous a traités de dégénérés, et puis tout ça, mais c'était quand même particulier parce que je me souviens qu'on avait été même à l'hôpital voir cette femme-là. Puis on lui avait expliqué, c'était une femme très éduquée au niveau, là, beaucoup de diplômes, tout ça, puis tu sais, elle m'avait dit, j'ai fait un mauvais choix, puis je dois l'assumer, je peux pas divorcer de lui, c'est lui qui peut le faire, tu sais. C'est des croyances assez traditionnalistes, puis on lui avait dit, non, mais c'est parce qu'ici, au Québec, au Canada, non, tu sais, c'est pas comme ça que ça fonctionne, là. Puis écoute, c'était ça, tu sais, regarde. J'ai pas à juger ça, que c'est bon ou c'est pas bon, mais une chose est sûre, c'est que t'as fait ta job. J'ai fait ma job, moi, parce que c'était une infraction criminelle, puis c'est inacceptable, de la violence conjugale, surtout de ce type-là. Il y en a pas d'acceptable, là, mais je veux dire, ça, c'était épouvantable, puis c'est quelque chose que tu dis, my God, c'est tellement gros que sur le coup, tu fais, non, ça peut pas être ça, tu sais. Mais t'apprends une chose dans la police, c'est que des fois, tu penses que t'as tout vu, mais il y a toujours quelqu'un qui va rivaliser d'ingéniosité pour te surprendre. T'sais. Je veux dire, c'est épouvantable. Mais tu sais, des affaires, exemple aussi. Tu sais, ce qui est toujours triste, à un moment donné, on avait eu un bébé qui était mort. Tu sais, ça, c'était particulier. Des suicides, ça aussi, c'est dur. Tu sais, parce que suicide, en bout de ligne, c'est de la misère humaine qui arrive à un cul-de-sac. C'est ça, c'est la dernière solution. Ouais, c'est une solution permanente, souvent à des problèmes qui sont temporaires, mais dans la perception de ces gens-là, ils sont pas capables de voir autre chose que cette solution-là. Je me souviens d'une fille, à un moment donné, qui avait foncé dans un mur, elle était en état d'ébriété, puis dans le fond, elle voulait juste se tuer parce qu'elle avait trouvé, étant petite, son père pendu. Puis elle était incapable de s'éliminer cette image-là, puis elle avait des comportements autodestructeurs, tu sais, fait que c'est comme... Tu sais, tu te dis, oui, elle vient de commettre un acte criminel, elle a conduit en état d'ébriété, mais tu sais, quand tu pousses le raisonnement d'être humain, tu te dis, wow, cette fille-là a besoin d'aide. Ouais, c'est ça, clairement, puis tu sais, je veux dire, tout au long de ma carrière, que ça a été comme patrouilleur, comme enquêteur ou ailleurs, des fois, tu réalises, tu vois des gens qui ont commis des choses. Évidemment, tu les approuves pas. Mais tu dis, je peux comprendre parce que tu te dis, si moi j'avais eu la vie que t'as eue, ou si j'étais tombé dans la famille que tu nous décris, ben ça se peut que j'aurais mal viré. Parce que il y a juste des gens qui vivent dans des conditions épouvantables. Je me souviens à un moment donné, une petite fille... on était arrivé sur une violence conjugale. Écoute, on s'était battu avec le père, là. Il était coqué, Écoute, pis tu sais, les gens, souvent, ils sentent pas la douleur, hein. Fait qu'ils se soumettent pas, tu sais. Va te battre avec quelqu'un, ça à mettre, là, tu vas voir. Ben, exactement, tu sais. Il droppera jamais. Non, c'est ça. Puis là, à ce moment-là, tu sais, puis encore ça, c'est un autre sujet, mais dans la perception des gens, ils vont penser qu'on y sac une volée parce qu'on est 5 dessus. Non, on essaie de le contrôler, tu sais. Pour justement pas avoir à y sacrer. Exactement, parce que lui... Tu sais, le pauvre de Cayenne n'a pas vraiment d'effet parce qu'il est craqué au maximum. Tu peux pas y faire des points de pression parce qu'il sent pas la douleur. Fait que là, faut que tu prennes le contrôle physique. Tu sais, c'est un aux jambes, un à chaque bras, un à la tête, puis un des fois qui contrôle le bassin. Puis écoute, un coup qui est maîtrisé, écoute, le gars, il était tout nu, puis en tout cas, il avait déféqué sur nous autres. En tout cas, il y a rien qu'il avait pas fait, là, tu sais. Puis je rentre dans une chambre, tu sais, puis écoute... Il y a un lit, puis il y a une bosse dans le lit, là, tu te dis, il y a quelqu'un de couché là, tu sais, par-dessus la tête, puis là, tu sais, je tire la couverture, puis c'est une petite fille, tu sais. Puis là, elle me regarde, puis tu sais, elle a la couverture jusque-là, puis elle dit, moi, j'aime pas ça, la chicane, tu sais. Tu sais, ça vient te chercher, parce que je me souviens, j'étais retourné à la maison, puis je parlais de ça avec mon entourage, puis je dis, merde, cet enfant-là, là, elle serait née ailleurs, là. Ben, elle aurait peut-être toutes les chances dans la vie. Voilà, à part avec, comme on disait tout à l'heure, 2 prises, 3 balles. Là, ben oui. Tu sais, comme à un moment donné, j'ai désarmé un petit gars de 8 ans avec 2 couteaux, tu sais. Écoute, lui, on le connaissait, on avait une historique, sa mère, c'était une junkie qui a des gros problèmes de stupéfiants, notamment héroïne, tu sais, quand on voyait les tracks un peu partout, quand on était appelé là. Puis moi, je soupçonne que peut-être qu'elle avait consommé quand elle était enceinte, fait que l'enfant avait des graves problèmes de comportement, tu sais. Puis, tu sais, je me souviens encore de son prénom, petit gars, puis je me souviens une fois sur une intervention, il m'avait mordu, le petit maudit, tu sais. Mais bon, tu sais, t'en tiens pas rigueur parce que tu te dis, écoute, regarde, tu sais là que tu te dis, tu comprends, tu sais. Ouais.
Puis, à un moment donné, on arrive là, tout est pété dans la maison, et là, il s'est barricadé dans la cuisine avec 2 couteaux, tu sais. Et là, il y a de la vitre cassée, et là, je vois des traces de pas d'enfant, mais qui sont pleins de sang, qui a marché dans la vitre. Et là, il est barricadé dans le fond de la cuisine avec ses 2 couteaux, puis là, moi, je m'approche, tu sais. Mais évidemment, ça serait fou de penser qu'à 8 ans, il peut pas constituer une menace avec des couteaux, tu sais. Parce que, notamment, quand les gens sont en crise, tu sais, c'est ça. Mais là, moi, dans ma tête, je me dis, hey my God, non, tu sais, tu veux pas te résoudre à avoir utilisé la force contre un enfant de 8 ans, tu sais. Parce que ça te fait juste pas de sens. Mais en même temps, tu te dois de te protéger aussi. Et là, je me souviens, j'avais réussi à me glisser comme j'avais un comptoir entre moi et lui, tu sais. Fait que là, je m'étais dit, bon, mais à la grandeur qu'il y a, ça me laisse du temps si jamais il me fonce dessus, tu sais. Fait que... Et là, j'avais réussi à le convaincre de lâcher un couteau, tu sais. Puis là, je m'étais dit, OK, s'il accepte de lâcher un couteau, donc il accepte le principe de la reddition. Mais là, c'est pas évident de rentrer en contact avec un enfant de 8 ans qui a déjà des problèmes de comportement, puis que là, il est en crise, puis qu'en plus, il y a de la vide dans les pieds. Écoute, là, je vais te dire là, que y a pas beaucoup de choses qui peuvent te préparer à ça, puis c'est pas vrai que si j'avais eu un psychiatre ou un travailleur social à côté de moi, il aurait trouvé les mots, parce que de un, il n'aurait pas été capable de gérer la menace si jamais il avait foncé sur lui. Parce que même si la dernière affaire que j'aurais voulu faire, c'est d'utiliser la force pour le neutraliser, si j'avais pas eu le choix, il aurait fallu que je le fasse, sinon c'était moi qui passais. T'sais. Mais finalement, heureusement, j'ai réussi à trouver les mots, puis de connecter avec lui, puis je le connaissais aussi. T'sais, il m'avait déjà vu, puis j'y rappelais, mais les fois que je suis déjà venu, on s'est bien entendu, toi puis moi, puis finalement, il a accepté de lâcher ses couteaux. Puis là, j'étais allé le sortir, je l'ai pris dans mes bras parce que je voulais pas qu'il remarche dans la vitre cassée, t'sais. Puis là, bon, je l'ai sorti, puis je l'ai donné aux ambulanciers, puis bon, après ça, la DPJ, puis tout ça, tu sais, mais tu sais, c'est un cas que, tu sais, tu reviens chez vous, puis tu te dis, fuck, j'aurais jamais pensé que... Comment tu fais pour pas ramener ça à la maison, ou pas faire subir ça à ta blonde, à ta famille? C'est bien difficile, puis je pense que le pire des réflexes, ce serait de pas en parler. Parce que, à un moment donné, puis tu sais, regarde, moi, j'ai un bon ami que ça faisait longtemps que j'ai pas vu, puis qu'on a étudié ensemble, puis lui, il est rentré dans la police assez vieux, là, tu sais. Puis tu sais, l'autre fois, on est allé dîner ensemble, puis il disait, écoute, il dit, je suis juste plus capable de la misère humaine, tu sais. Il dit, je suis comme plus capable, tu sais, parce que ça fait 25 ans que lui est en uniforme, à répondre aux appels, puis tu sais, à être confronté, là, lui, il lit pas juste le rapport de l'événement, là. Il vit. Il vit, il le voit, il y a les odeurs, il y a les flashbacks, tout ça, tu sais. Je me souviens, à un moment donné, on avait eu, dans mon petit corps de police, un appel, puis ça faisait juste dire sur l'appel, il est mort. Bon, évidemment, pour nous autres, c'est un appel prioritaire, parce qu'on sait pas c'est quoi, là. C'est une mort naturelle, c'est-tu un crime? On arrive là, écoute, je vois une personne qui est comme à côté de l'escalier, puis la personne, là, elle est comme plus là. Elle est complètement livide, elle est blanche comme un drap, puis elle est pas à parler. Puis là, j'ai dit, c'est quoi qui se passe? Fait que là, elle me pointe vers le haut. Je monte les marches, et je me souviens que c'était un tapis qui était blanc. Et là, je vois un V de sang qui sort d'une pièce, puis qui est imbibé dans le tapis, tu sais, puis qui fait son chemin, là, parce que ça absorbe. Et là, écoute, je sors mon revolver dans le temps, tu sais. Et là, je m'approche de la pièce, puis là, je crie aussi, qu'est-ce qui se passe? T'sais, moi, je veux savoir ce qui se passe, là. Je veux savoir c'est quoi qu'il y a là, tu sais. Parce que je le vois pas au travers des murs, là, tu sais. Fait que là, je m'approche de façon prudente, puis là, je réussis à voir, et à un moment donné, je vois une vieille madame, elle a un homme dans ses mains, il y a du sang partout, puis, et là, lui, il a la mâchoire disloquée. Fait que mon premier réflexe, ça a été de dire, il s'est tiré, parce que j'avais déjà vu ça, où c'est une tête éclatée, c'est un suicide, c'est vraiment pas beau, là. Puis écoute, là, finalement, la dame est en état de choc, puis écoute, là, met le monsieur à terre, appelle l'urgence santé, là, écoute, on sait pas trop, mais là, un moment donné, non, il y a pas l'air de blessure par balle. Finalement, c'était un monsieur qui était en phase terminale du cancer du poumon, puis qu'il se sentait pas bien, il était parti aux toilettes, puis bon, ben, il avait fait une hémorragie pulmonaire, puis il s'était vidé de son sang par la bouche, tu sais. Fait que, un coup qu'on a su c'était quoi, là, on savait que c'était pas criminel, là, tu sais, mais de un,
c'était comme épouvantable. Je veux dire, je me suis à un moment donné, ma partenaire a réalisé qu'elle avait un morceau de poumon sur le bras. Là, je veux dire, écoute, elle hurlait. Là, écoute, fallait que je trouve des gants pour réussir à y enlever ça sur le bras. Là, parce que je peux comprendre que c'est pas le fun. Là, t'sais. Puis là, après ça, bon, ben, là, la famille commence à arriver. Puis je me souviens, son fils était pompier, c'était identifié. Puis il m'avait dit, je veux monter en haut. T'sais. J'ai dit non, tu montes pas en haut. Là. Tu veux pas voir ça. Tu veux pas voir ça, là, tu sais. Puis je me souviens, je m'étais placé devant lui, puis je l'avais même retenu physiquement, puis j'avais dit, écoute, là, fais-moi confiance, là. Tu vas voir ton père à l'hôpital, mais pas là, parce que tu pourras jamais l'oublier de ta vie. Puis la preuve, c'est que moi, c'est pas mon père, là. C'est quelqu'un que je connais pas, là. Puis je m'en souviens encore, ça fait 25 ans, tu sais. Puis écoute, je me souviens cette fois-là, on s'en allait au lunch, nous autres, tu sais. Ben, je peux te dire que cette nuit-là, on n'a pas mangé, puis on a lavé nos bottes à hausse, puis tu sais, je veux dire. Puis le lendemain matin, je me prépare pour aller retravailler mon chiffre de nuit, et je me coupe en me rasant. Écoute, juste l'odeur de mon propre sang, je te dis, j'ai failli vomir dans le lavabo. T'sais. Ah ouais. Et ça, c'est réel, c'est des flashbacks. Fait que ça, t'es confronté à ça quotidiennement, puis c'est encore pire pour les gens qui sont en uniforme, t'sais. Surtout ceux qui font 25 ans, 30 ans en uniforme, ben c'est continuel, tu sais. Et effectivement, des fois, il y a des gens qui peuvent avoir le réflexe, comme tu dis, de pas le partager à la maison. Moi, je pense que c'est important que les conjoints